Alors en fait, je suis Alex. Voilà. Et moi je suis Contrant. Alors c'est notre première scène ouverte en fait ici à Lille, donc on a écrit un sketch spécialement pour ce soir. Mais bon, avant tout il faut expliquer, qu'est-ce qu'une scène ouverte? Eh ben une scène ouverte, comme son nom l'indique, c'est un endroit qui est ouvert à tous. Comme les jambes de ta femme. Alors, on a dit qu'on ne faisait pas ce genre d'humour vulgaire, ok? De toute façon, quand on voit le physique de certains, au niveau vulgarité, on est déjà pas mal servi, non? Ouais, regarde celle-là, comment elle est maquillée. Non, 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 on vise personne. Excusez-les, belle blonde. Mais on vise personne, t'es malade. Pardon? Ah, t'es pas blonde? C'est pas grave, t'es pas belle non plus. Mais c'est vrai, regarde son maquillage, elle est orange au visage et elle est blanche dans le cou. Ouais, on dirait un surimi. On a dit pas de vulgarité. Donc pas de vulgarité, d'accord, mais quelle forme d'humour choisir? Par exemple, il y a l'humour noir. Ah ouais, l'humour noir, c'est bien ça. Bonjour, je m'appelle Mamadou. Mais qu'est-ce que tu fais? J'arrive Mais tout de c'est suite. pas ça l'humour noir. Mais ça c'est du racisme. Attention, j'aime pas le racisme, hein. Moi je suis pour l'égalité pour tous, hein. Pour les arabes, les asiates, les noirs et les gens normaux. Je suis pas raciste. Si, t'es raciste et moi j'aime pas ça. Ouh, raciste, sors de ce corps. Ah non, pas sort de ce corps. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. C'est ce que me disait ma soeur tous les soirs quand on dormait ensemble. Quoi? Tu couches avec ta sœur? Mais on couche pas avec sa sœur. Est-ce que moi je couche avec ma sœur? Bah non, toi non, mais moi je couche aussi avec la tienne. T'as couché avec ma sœur? Mais où est-ce qu'elle avait la tête? Sur le pare-brise. C'est pas vrai là. Non, c'est pas vrai. Oh t'es con. C'est sur la page arrière. Alors l'humour noir. Ah oui, l'humour noir. Donc voilà, on vient de parler de l'inceste. Après, dans l'humour noir, on aurait pu également rire de la pédophilie. Car c'est bien connu, la pédophilie, c'est rigolo. Quand tu parles d'inceste, en fait l'inceste c'est les gens de la même famille qui font des cochonneries ensemble. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Oh ouais, non, ça c'est pas drôle. Non, c'est juste que toi, ça te fait pas rire. Mais si, ça peut être drôle quelque part. Ah si, ça me fait rire, hein, c'est même drôlement marrant. Mais pas ici, pas à Lille. À Lille, c'est normal. Alors après, il existe l'humour misogyne. L'humour misogyne, c'est rire sur les femmes. Mais voilà, on a décidé de ne pas le faire parce que c'est assez délicat, faut pas vexer mesdames et bon. Puis de toute façon, on est pour l'égalité des sexes. Ouais, on devrait tous avoir 20 cm. Oh, je serais un peu perdant. Hein. Puis de toute façon, on s'est bien rendu compte que, bon, bah, vous mesdames, vous manquez cruellement d'humour. Alors après, il existe l'humour de vécu. L'humour de vécu, qu'est-ce que c'est? C'est raconter des choses qui nous sont arrivées personnellement et en rire. Ah ouais, bah moi, une fois, je me suis fait arrêter par la police et puis ils m'ont fouillé partout. Partout. Même... Même Même dans quoi? Même dans mon... Ah, dans ton cul! Ouais, dans mon cul. Oui, oui, c'est normal ça. Alors, tu vois, comprends. On peut faire ce genre de blague. Il faut bien penser, il faut qu'il y ait un certain impact. Il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit surprenant. Ah mais j'étais surpris, hein. Je savais qu'un avant-bras ça rentrait. Et tu sais que moi aussi, une fois, il m'est arrivé une petite anecdote comme ça, je me suis fait arrêter par la police. En fait, c'est à cause d'un SMS que j'avais envoyé à Christine, une collègue du bureau. Et à cause du correcteur automatique, ça m'a fait écrire une connerie en fait. J'ai écrit salut Christine, est-ce que je peux te violer mardi? Alors que je voulais écrire mercredi. Bah ça, le correcteur automatique m'en parle pas. Oh ouais, on m'en parle pas. Bah quoi? On m'en parle pas, c'est tout. Alors après, il existe l'humour intelligent. L'humour intelligent, voilà, bon j'ai décidé de ne pas le faire parce que c'est pas accessible à tous et quand je vois le public de ce soir, je pense que j'ai bien fait. Allez, fais ton humour Ils intelligent. regardent bien leur tête, ils vont rien comprendre. Bah allez, arrête de te la raconter, sois humble. Bon ok, si t'insistes. Bon bah tiens, pour revenir sur ce que tu viens de dire,
Pour faire de l'humour intelligent, c'est très important d'être humble. C'est pour ça que intelligent et humble, ça commence par la même lettre. Vas-y, fais ta blague. C'est fait. Intelligent, humble, la même lettre. Voilà. T'as pas compris? Alors après, il existe l'humour visuel. L'humour visuel, par exemple, sa chemise. C'est rigolo une chemise comme ça. Et Oh donc, merde, moi. ça va, le prends pas comme ça aussi. Mais non, mais en plus, c'est la chemise de mon grand-père. Je l'ai récupérée avant qu'on l'enterre. Ah ouais, non mais je savais pas, mais... Bah, après, c'est pas qu'elle est pas jolie, hein, mais on voit bien qu'elle est un petit peu abîmée, tout ça. Bah ouais, c'est de sa faute, là, c'est pas laissé faire. J'aurais dû l'assommer pour le mettre dans la boîte. Alors après, il existe l'humour d'autodérision. Alors l'humour d'autodérision, qu'est-ce que c'est? C'est savoir rire sur soi-même. Par exemple, on pourrait rire sur une anecdote qui nous est arrivée. Toi, tu pourrais revenir sur un incident que tu as eu avec la police, tu te souviens? Mais bon, tu peux en positiver et te dire que c'est quand même quelque chose qui t'aura ouvert l'esprit. Ça t'a fait gagner en expérience, ça t'a fait gagner en maturité. Ça m'a fait gagner une gourmette. Alors après aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est se moquer d'un trait physique ou de caractère. Toi, par exemple, tu pourrais te moquer de ton physique ingrat, ton rire débile ou même encore ta grosse bouche à pipe. Et toi de ton grand nez, ta petite boue d'oreille d'homosexuel, et comme quoi tu perds déjà tes cheveux à 25 ans. Oh, bah c'est bon, fais pas d'autodérision là, si c'est pour dire des choses comme ça. Mais toi t'es comme mon grand-père, t'es pas complète en boîte. Bon, après l'autodérision, il existe l'humour de dérision. L'humour de dérision, cette fois, c'est savoir rire sur les autres. Ah ouais, mais on s'est fixé des limites. On vanne pas les handicapés. Ouais, c'est surtout que toi, ça t'arrange. T'as pas compris? On a arrêté de vanner les handicapés depuis le temps qu'on nous a dit non mais enfin les gars, à un moment donné, arrêtez, mettez-vous à leur place. On s'est mis à leur place, on a payé 135 € d'amende. Du coup, on arrête. Pourtant, je sais pas si tu te souviens, mais c'était quand même drôle d'imiter le petit Julien. Hein. Oh ouais, c'était drôle, mais bon, c'est notre faute s'il est devenu handicapé. Hein. En même temps, c'est notre faute, mais le petit voulait jouer à la marelle. Alors nous, gentiment, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on lui a dessiné une marelle, quoi. Sur l'autoroute. Ça finit en pulse. Ah, tu te souviens? Ah, c'était le police sur la marelle et c'est la voiture rose qui m'a rentré dedans et paf dans le fion. Ah ouais, mais on a arrêté. Hein. Hein, déjà que c'était pas très beau, maintenant il manque un bras, une jambe et toutes mes dents. Ouais, mais on a arrêté. Hein. Et puis j'ai perdu tous mes cheveux comme toi. On a arrêté. Bon, si toutes ces formes d'humour n'ont pas réussi à convaincre le public, il existe une dernière stratégie. Le public, c'est de le charmer. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'une volontaire. Salut mon petit suribi. Ça t'intéresse? Allez, viens. Viens, on nous a dit qu'on a 10 minutes. Le choix. Ah, c'est pas une blague. Parce qu'elle est bonne. Alors en position, musique. You know it's easy.
est allé un petit peu loin, il est peut-être temps de... Pour conclure, vous avez pu remarquer que nous avons utilisé plusieurs styles d'humour pour nous moquer des minorités, des handicapés, des gens de couleur, de l'inceste, des Lillois, des surimi. Mais faisons preuve d'intelligence. Nous ne sommes ni racistes, ni incestueux, ni lillophobes. Nous nous sommes juste servis de l'humour pour vous faire passer quelques petits messages et se moquer des petits problèmes de la société en essayant de vous faire rire ou juste sourire. Oh, c'est beau. Alors maintenant, on va vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour un gars qui gagnerait au Shifumi contre le ciseau mais perdrait contre la feuille. Pierre!